Non, c'est le Seigneur Jésus. Nous connaissons qui nous adorons. Et nous connaissons qui nous servons. Seigneur, tu as dit, tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et ce soir, Seigneur, nous sommes dans ton service. Bénis ton peuple, Seigneur. Et bénis même la portion de l'Écriture que nous allons lire. Écarte-moi du chemin que toi-même tu parles. Parce que moi, je suis un homme. Quand je parle, cela amènera l'esprit d'un homme. Quand je parle, cela amènera la mort. Mais quand toi, le Saint-Esprit, quand tu parles, cela donnera la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, mais c'est la vie éternelle. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous as choisis avant la fondation du monde. Non pour être perdus, mais pour avoir la vie éternelle. Que sa paix, donne-nous le pain de ce soir, afin que ça nous fortifie. Souviens-toi, Seigneur, un jour tu as envoyé l'ange pour nourrir Élie. Et tu as dit, Élie, lève-toi et mange, car le chemin que tu marches est trop long. Alors qu'il était fatigué, il pourrait boire l'eau du Christ venant de l'ange. Il pourrait manger le pain venant de l'ange. Et ce soir, nous reconnaissons que les anges sont des êtres immortels. Là au ciel, c'est rempli des anges. Envoie un ange ce soir, afin qu'il circule dans la salle, et qu'il entre dans mon cœur, et qu'il prenne la portion de la parole pour ce soir, qui va nous fortifier et nous ramener dans les droits chemins. Que cela soit ainsi, Seigneur. Alors bénis notre pasteur, sa chère épouse, son fils. Bénis son assemblée. Viens sois avec nous en célier. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1 verset 29. 29 à 36. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Vous pouvez vous asseoir pendant qu'on continue la lecture. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Que le Seigneur ajoute des bénédictions avec sa parole. Amen. Amen. Je pense que vous comprenez déjà de quoi je vais parler. Nous continuons avec l'agneau et la colombe. C'est notre sujet qu'on a commencé la semaine passée. Alors par la grâce de Dieu, on pourrait terminer ça aujourd'hui. Amen. Amen. Lisons les prophètes. Nous sommes dans la brochure L'agneau et la colombe, paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. Il dit, ce passage
de ce soir est vraiment inhabituel. Mais Dieu est inhabituel. Il fait des choses de façon inhabituelle. Au moment inhabituel. Avec des gens inhabituels. Il est tout à fait inhabituel. Et je pense que celui-ci est l'un des moments les plus frappants de tous les Écritures. Il dit, Dieu fut très ravi quand il voulait représenter son fils sur terre. Ce dernier fut appelé un agneau. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis, quand Dieu lui-même allait se présenter, il prit la forme d'une colombe. Eh bien, si vous remarquez bien, de toutes les créatures qui parcourent la terre, aucune n'est aussi douce et calme qu'un agneau. Il n'y a rien de si innocent, si doux et si calme qu'un agneau. Et quant à la colombe, il n'y a aucun oiseau qui vole dans l'espace qui soit aussi doux et calme que la colombe. C'est l'oiseau le plus sensible de tous les oiseaux. Et l'agneau est le plus sensible de tous les animaux. Paragraphe 12. Si vous remarquez donc bien, l'agneau et la colombe ont le même esprit, la même nature. Frère Madame dit, si ce n'était pas le cas, si c'était le corbeau qui était descendu sur l'agneau, l'agneau n'aurait pas supporté cela. Et si la colombe était descendue sur un loup, la colombe n'aurait pas pu supporter cela. Parce que leurs natures ne sont pas identiques. Donc il fallait que ce fût un agneau et une colombe identifiés ensemble. C'est-à-dire Dieu et son fils afin qu'ils puissent cohabiter. Amen, amen. Paragraphe 13. Eh bien, je m'étais souvent demandé pourquoi Dieu nous a tous identifiés aux agneaux. Oui, nous sommes les brebis de son pâturage. Amen, amen. Si vous remarquez, l'agneau est l'un des animaux les plus particuliers. L'agneau ne peut pas retrouver son chemin une fois perdu. J'ai élevé des brebis. Une brebis se perd, elle reste là et bêlera jusqu'à ce qu'elle meure. Elle ne peut pas retrouver son chemin de retour. Il lui faut un berger pour la ramener. Et nous ne retrouvons jamais notre chemin de retour sans le berger. La race humaine était perdue. Elle avait besoin d'être ramené par un berger. Nous ne pouvons pas retrouver notre chemin de retour dans les programmes pédagogiques. Non, messieurs. Nous ne pouvons pas retrouver notre chemin de retour à travers la science. Non, messieurs. Nous ne pouvons pas retrouver notre chemin de retour à travers les religions. Il n'y a qu'un seul chemin de retour et c'est le berger. Est-ce qu'on me comprend très bien? Là, je lisais les prophètes. Il dit ceci. Pour que la colombe puisse descendre sur un animal, il faudra que ce soit un agneau. Parce qu'il a eu le temps d'étudier la colombe. Il a aussi eu le temps d'étudier l'agneau. Il dit, ils ont pratiquement le même esprit. Amen, amen. Ils ont la même nature. Il dit, remarquez, parmi les oiseaux qui volent plus haut dans l'espace, il n'y a rien d'aussi pire, d'aussi douce, d'aussi calme qu'un agneau. Pardon, comme la colombe.
Il dit, la colombe, l'agneau aussi, parmi les animaux, c'est l'animal la plus douce. Est-ce qu'on me comprend très bien? L'agneau est douce, c'est calme. Ils ont la même nature avec la colombe. C'est pourquoi la colombe a trouvé bon de se poser sur un agneau. Parce que leur nature et leur esprit sont identiques. Est-ce qu'on me comprend très bien? Et Frère Branham me dit, si c'était un loup, la colombe n'aurait pas supporté de se poser sur un loup. Pourquoi? Parce que leurs natures sont différentes. Vous comprenez? La façon qu'un loup parle, la façon qu'un loup se comporte, la façon qu'un loup répond à des questions, sa façon de manger, c'est tellement différent avec la colombe. Mais et la colombe et l'agneau sont presque identiques. C'est pourquoi la colombe pouvait se poser sur un agneau parce qu'un agneau est calme. Frère Branham dit une chose, que le Dieu du ciel, quand il voulait représenter son fils sur la terre, il lui a présenté comme un agneau qui ôte le péché du monde. Et quand Dieu lui-même allait se présenter sur terre, il a pris la forme d'une colombe. Et Frère Branham dit une chose, que la colombe dans la Bible représente le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend très bien? Et dans la Bible, Jésus a été appelé agneau de Dieu. Et Frère Branham dit, c'est-à-dire la colombe représente Dieu lui-même et l'agneau représente son fils. Est-ce que vous êtes les enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes les filles de Dieu? Est-ce que vous êtes les fils de Dieu? Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est réel. Les apôtres l'ont réussi. Et Frère Branham l'a désiré. Il a réussi le Saint-Esprit. Et le 26 octobre, le Saint-Esprit est descendu ici, dans cette salle où se trouvaient les fils et les filles de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui était descendu ne pouvait pas se poser sur n'importe qui. Non, c'est réellement sur les fils et les filles de Dieu. Parce que là au Jourdain, Jean-Baptiste, il n'a pas seulement baptisé Jésus. Il y avait beaucoup de personnes qui se faisaient baptiser là au Jourdain. Mais quand le ciel de Dieu, s'est ouvert et que la colombe, l'Esprit de Dieu, était descendu là au Jourdain, il y avait plusieurs personnes. Alléluia. Amen, amen. Baptisé aussi dans l'eau. Par la même personne déjà baptisée. Mais quand à la colombe pour descendre, cela s'est dirigé sur le Fils unique de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu, il aime être toujours un avec son Fils. Et la seule façon pour Dieu d'être un avec toi, le pasteur nous a parlé, quand il a parlé sur l'unité, quand il nous a parlé, l'unité dans un, l'unité d'un seul Dieu dans une seule corps. Un seul Dieu dans un seul corps. Amen. Il nous a parlé l'unique façon pour que tu sois un avec Dieu, c'est de recevoir son esprit. Dieu et son esprit, ils ne sont pas deux personnes différentes. C'est la même personne. Quand il entre en toi, ta nature doit changer.
Et la colombe était descendue là où était Jésus. Et Jean a témoigné. Mes yeux ont vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur Jésus. Est-ce que tu peux témoigner que de tes yeux, tu as vu le Saint-Esprit descendre au réveil de moi et s'arrêter sur moi? Est-ce qu'on me comprend très bien? Maintenant, quand la colombe est descendue sur l'agneau, cela a marché. Même nature, même esprit, même façon de se comporter. Tu ne peux pas avoir au même moment et ton propre esprit et l'esprit de Dieu. Soit c'est ton esprit qui conduit, soit c'est l'esprit de Dieu qui conduit. Non. C'est l'esprit de Dieu qui vient en toi et commence à te conduire. On suppose que l'esprit d'un homme ne peut pas le sauver. Mais il faut que l'esprit de Dieu entre dans cette personne pour le sauver. L'esprit de Dieu vient sur toi parce que ton propre esprit te conduisait dans des bars, dans la fornication, dans la mondanité, dans les choses du monde, qui trouvaient plaisir par ici par là. Mais quand le Saint-Esprit, la colombe de Dieu, vient sur toi, même ta nature change. Ta façon de parler change. Tout de toi change. Ta façon de s'habiller change. Et Frère Branham dit, la colombe, il dégage de l'huile dans son corps. Et c'est une lui garde propre. La colombe n'a pas besoin de se laver dans l'eau. Pourquoi? Parce que son corps dégage l'huile du Saint-Esprit et la garde propre. Et Frère Branham dit, l'huile représente le Saint-Esprit. Amen, amen. Dans la colombe, il n'y a pas de bile. Est-ce qu'on me comprend très bien? C'est-à-dire, il n'y a point d'amertume en Dieu. Ne l'oubliez pas, la colombe représente Dieu lui-même et l'agneau représente le Fils et le Fils de Dieu. Est-ce qu'on marche très bien? Dans la colombe, il n'y a point de bile. La colombe mange différemment de tout autre oiseau. La colombe ne peut pas manger ce que le corbeau mange. La colombe ne peut pas manger ce que le canard mange. La colombe ne peut pas manger ce que le vautour mange. Est-ce qu'on me comprend très bien? Faut même dire une chose. Dans l'arche de Noé, il y avait la colombe, il y avait les corbeaux. Tous les étaient des oiseaux. L'un pouvait voler à l'espace. La colombe peut s'envoler, les corbeaux aussi. Mais remarquez une chose. La colombe ne mange que du blé. Mais les corbeaux aussi peuvent manger du blé. Mais quand à d'autres repas que mangent les corbeaux, Frère Branham dit, ça tirerait les corbeaux, la colombe sur les champs. À part les bleus. C'est ça leur repas d'ensemble et les corbeaux et la colombe. En dehors du bleu, il n'y a pas un autre repas que la colombe et les corbeaux peuvent manger ensemble. Non, non. Quand les corbeaux commence à manger les crapauds pourris, la colombe dit, c'est sale, c'est le péché, c'est les choses du monde. Quand les corbeaux ils vont dans des bars, la colombe dit, c'est ça, c'est du monde. Amen, amen. Amen, amen. Branham dit, il n'y a pas d'amertume dans la colombe. Et si cette même colombe vient à toi, il n'y aura pas d'amertume à toi.
En Dieu, il n'y a point d'amertume. Quand Dieu entre dans ton cœur, il n'y aura pas d'amertume dans ton cœur. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu demeurera dans ton cœur. Dieu est inhabituel. Il fait des choses d'une manière inhabituelle. Amen, amen. Notre Dieu, parfois, il change de forme. Il change de nom. On peut l'appeler Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Seigneur Jésus, mais c'est la même personne. Est-ce qu'on me comprend très bien? Et l'amour et le Saint-Esprit, ce n'est pas des choses différentes. Nous disons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Amen, amen. Dieu est esprit. Dieu est amour. Vous voyez, c'est la même personne qui vient. L'amour agapao. Est-ce qu'on me comprend très bien? Quand il vient en toi, il n'y aura pas d'amertume. Il n'y aura pas la vie du péché. Dans la même arche, et l'agneau et la colombe, tous deux les oiseaux. Mais la différence, leur façon de manger. La nourriture que mange la colombe, c'est ce qui lui garde pire et propre. C'est ce qui produit l'huile dans son cœur. Un enfant de Dieu qui mange la parole, le message de son temps, qui lui prépare, il prépare son cœur, il prépare son âme. Quand il atteint, il passe de la sanctification, il passe de la sanctification, il sera baptisé du Saint-Esprit. Et toutes ces étapes, qu'est-ce qui lui fait traverser? C'est la parole de Dieu, c'est le message de son temps. Voilà ce que toi tu dois manger. Et Frère Branham dit, pour l'agneau aussi, l'agneau a ce qu'on appelle l'anoline. Amen. L'anoline, c'est quoi? L'anoline, c'est quelque chose à l'intérieur de la brebis qui produit de l'huile ou des graisses. Ça fait que la brebis soit la graisse dans son corps. Ce qui produit cette graisse, c'est l'anoline. Amen. La colombe, à lui, il produit de l'huile et il y a des graisses sur l'agneau. L'agneau est humble, calme et doux. Même chose avec la colombe. Est-ce qu'on me comprend très bien? Alors, les corbeaux, c'est qui? C'est ce type de chrétien qui peut aller à l'église, chanter, écouter au ciel, sortir et aller aussi chanter les chansons du monde. Un corbeau, c'est qui? C'est un chrétien qui croit que tout est permis. Est-ce qu'on me comprend très bien? Dans d'autres églises, Branham a vu les églises où on apprenait aux jeunes gens la danse du monde. Branham dit, ça ne peut pas se faire de la façon, parce que la Bible dit, la personne en qui demeure encore, qui aime encore les choses du monde, c'est-à-dire l'amour de Dieu ne demeure point en lui. Il y a ces sortes de danses pour le monde. Il y a ces sortes de danses pour l'église. Amen, amen. Une église est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit physique de l'église, c'est le pasteur. C'est Branham qui le dit. Un pasteur peut vous reprocher sur quelque
choses, qu'il lit l'écriture ou pas, comme le Saint-Esprit dans son cœur apparaît que c'est mal, alors croyez. Prenons l'agneau et la colombe. Prêché le 5 août 1960. Paragraphe 40. Fabraham dit, les gens se rendent au concert de rock and roll. Ils dansent leur danse. Association des jeunes hommes chrétiens approuve ça et enseigne le rock and roll. Beaucoup de nos groupes ecclésiastiques et les sous-sols ou quelque chose du genre a une salle de récréation et enseigne les rock and roll à leurs membres d'église. Et cette histoire vient de l'enfer. C'est une danse africaine. Même le maquillage du visage est un signe du paganisme. Parce que le pasteur a reproché sur les danses ici. Les maquillages et tout. C'est que les gens font dans des fêtes et ainsi de suite. Ils oublient qu'ils sont chrétiens. Ici, il faut vraiment en parler. La danse du monde. Et farder le visage avec des maquillages. C'est du paganisme. En Afrique, je suis missionnaire. Je vis ça en Afrique. Amen, amen. Amen, amen. C'est du paganisme. C'est le diable. Et ça s'infiltre fructueusement dans nos églises. Le pasteur avait dit, nous devons faire la différence entre l'église et la salle de fête. La salle de fête, c'est pas l'église. Mais l'église, c'est la maison du Seigneur. Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Branham dit, et ces choses viennent fructueusement et entrent dans nos églises. Quoi? La danse du monde et le maquillage. C'est du paganisme. C'est du diable. Et puis, nous nous disons agneau de Dieu. Je vous assure, il nous faut retrouver la colombe. Il faut le retour du Saint-Esprit dans notre cœur. Paragraphe 41. Et les gens disent, je ne suivrai pas ce que tu prêches. Je suivrai ce que mon pasteur parle. Eh bien, la colombe s'envole à l'instant même. Lorsque vous prenez l'idée d'un homme, vous rejetez la parole, la colombe, le Saint-Esprit, il prend son envol, il vous quitte. Amen, amen. Amen. C'est tout à fait vrai. Elle ne restera pas là où le monde se mêle. La colombe, le Saint-Esprit ne restera pas là où le monde se mêle. Car elle ne peut pas en supporter l'odeur. Elle ne peut pas en supporter l'odeur. Quelle odeur que toi tu supportes dans des bars avec tes amis soulats qui boivent du whisky et tout autre alcool. Quelle odeur que toi tu pressens. Quelle odeur que toi tu supportes avec tes amis qui mettent des tumbako à zolo, qui fument des chambres, des cigarettes et tout. Quelle odeur que toi tu pressens. Et comment tu supportes cela? Branham dit, la colombe ne supportera pas cette odeur. Et quand la colombe est en toi, elle ne supportera pas cela. Et toi aussi, tu ne supporteras pas cette odeur.
La colombe, c'est le Saint-Esprit en toi. Un chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Un chrétien est rempli de l'amour du vin. C'est-à-dire, il n'aimera que ce qui est de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Elle ne peut pas supporter cela. Elle ne peut pas manger ça. Elle ne peut pas tolérer cela. Quand vous allez vous mêler au monde, alors la colombe s'envole. Et quand les églises se mettent à dire, les jours de miracles sont passés, la guérison divine n'existe pas, tout cela doit être quelque chose de mental. C'est le diable qui accomplit ces miracles et ces prodiges. C'est du diable. Souvenez-vous qu'à l'instant même où vous vous mettez à dire de telles choses, la colombe s'envole. En effet, la colombe se nourrit de la nourriture des colombes. La colombe se nourrit de la nourriture des colombes. Toi, tu es un chrétien. Comment tu manges? La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en toi. Tu ne fais l'église que le dimanche. Le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas de travail, mais tu restes à la maison. Le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas occupé. Il y a des réunions de prière qui se passent ici. Tu restes à la maison. Non. La colombe se nourrit de nourriture des colombes. Un aigle mange la nourriture qui est fraîche. Une viande ensanglantante où le sang jaillit. Amen, amen. Presque la même nature avec la colombe. La colombe, c'est le Saint-Esprit en toi. Comment tu marches, comment tu vis. Branham dit au paragraphe 61, des fois il nous faut parler les choses dures. Parler un peu sur les péchés. Non pour condamner quelqu'un, non pour vous blesser, mais pour ramener quelqu'un à sa conscience pure. Amen, amen. Amen. Et prenons l'agneau et la colombe, paragraphe 29. Frère Branham dit ceci. Mais parfois, je me demande, au vu de tout ceci, si Dieu peut nous conduire, je me demande si nous ne sommes pas devenus des boucs plutôt que des brebis. La colombe ne peut pas conduire un bouc. Elle voudrait bien conduire. Donc c'est le bouc qui veut conduire. Non, non. C'est lui qui veut conduire. Donc le bouc veut conduire. Mais vous ne pouvez pas le conduire. Le bouc ne veut pas être conduit. Et je peux vous dire quelque chose. Il vous faudra certainement être un berger très avisé. Pour distinguer le bêlement d'un bouc de celle d'une brebis. Ils bêlent tout pratiquement de la même manière. Et la Bible dit que dans les derniers jours, le diable serait si rusé qu'il séduirait même les élus. Si c'était possible. Il faut être un berger le plus avisé pour bien distinguer le bêlement d'un bouc et le bêlement d'une brebis. Parce qu'il bêle
pratiquement de la même manière. Le bouc, c'est un hypocrite, un incroyant qui ne veut pas être conduit. Un jeune garçon qui a de longs cheveux, on lui présente la parole et la Bible dit tu ne peux pas faire cela. C'est la honte. Il dira et bongo Samson. J'ai parlé le dimanche avec un jeune garçon qui a laissé de longs cheveux. C'est notre petit frère là au quartier. Je lui dis mais aujourd'hui c'est le dimanche. J'ai puisé de l'eau. J'ai dit mais aujourd'hui c'est le dimanche, il ne va pas aller à l'église. Non, quand je me lave puis je vais aller à l'église. Avec des cheveux tressés comme ça. Il dit mais bon, Nazar artiste et même pasteur a bien ok. Ayaki na mariage à grande sœur, à mon aki ndenge tobina ki pasteur pe ayebi. Okengeli pa yebi ngai. Ngabi pasteur. Nabi mokengeli. Ayebi. Amen. Mais Bible lobi na yo eza makambo ya son. Amen. Abi mais frère Gilles. Deko Gilles. Ba comment wapi na Bible? Ba comment wapi na Biblia? Je lui ai donné l'écriture. Apese les commis. Je dis vas-y lire dans 1 Corinthiens 11. Moko ba Koriti. Tu descends tu vas faire ça. Moko kitoko mona yango. C'est une honte. Ali soni. Ou Paul dit soyez mes imitateurs. Pour les boss va me kolina ngai. Alors il dit alobi akamwe. Ah mais bongo Samson kasi bongo Samson. Samson na Biblia. Je lui ai dit Dieu est inhabituel. Il fait des choses d'une manière inhabituelle. Il a pris l'onction. Il a mis sur les cheveux de Samson pour sauver Israël. Mais quand Samson est parti, c'est David qui a apparu. Avec David, pas question de longs cheveux. Amen, amen. Avec David, c'est 5 pierres pour amener la délivrance d'Israël, pour terrasser Goliath. Et les 5 pierres, c'est le nom de Jésus. Amen, amen. David est parti. C'est Moïse. Avec Moïse, c'est un bâton. C'est-à-dire, Dieu est inhabituel. Il fait des choses d'une manière inhabituelle. Oya kana prophétie na yo, le pasteur, matin en cher makolongul, tournez cher cette fois. L'homme qui se pasteur, matin en cher makolongul, joie zéro ya cher, laisse y pas bika. L'homme qui se pasteur, joie ka zéro ya cher. Dieu est inhabituel. Il fait des choses d'une manière inhabituelle. Avec des personnes inhabituelles. Au moment inhabituel. Conduite moko lelo, conduite moko lobi. Non. Bon. Samson, sa force est sur la chevelure. Alors toi, depuis que tu as ton long cheveu là. Na est baso bo mabiso mikolo nyonso. Na est baso bo mba congolais. Yo na suki na omula yo na Samson na biso a Congo. Samson a Congo. Kende ko sisa ba M23 na suki na omula. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que l'église puisse savoir que vous êtes des agneaux de Dieu. La colombe, c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu. Il y a une nourriture réservée pour vous. Amen, amen. Amen. La nuit et la colombe. Paragraphe 47. Branham dit ceci. Vous dites bien, je vais m'habiller comme je veux. C'est mon affaire. Branham dit non. Ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Je vais entretenir ma famille comme je veux. Les prédicateurs n'ont rien à voir. Les prédicateurs n'ont rien à me dire dans cette affaire. Branham dit 6 mois, j'ai à dire. Vous devez l'entretenir comme Dieu vous le dit de l'entretenir. C'est vrai. Arrêtez toutes ces obscurités. Amen, amen. Amen, amen.
Les chrétiens qui disent, je vais m'habiller comme je veux. Je vais héberger ma famille comme je veux. C'est pas l'affaire d'un prédicateur. Branham dit, si c'est moi, j'aurais à te dire, tu dois t'habiller et entretenir ta famille selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Paragraphe 46. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une autre expérience. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est du retour de la colombe pour se poser sur l'église, pour conduire l'église. Ce dont nous avons besoin, c'est le retour de la colombe dans notre cœur pour ouvrir nos yeux et entrer en nous. Afin que nous voyons les manifestations de sa présence. Si nous tous, nous pouvions, chaque personne ici, nous débarrasser de la vieille nature du bouc, de doute, et laisser la colombe entrer. Et quand la colombe vient en vous, vous pouvez la sentir. Battre des ailes dans votre cœur. Battre des ailes dans votre cœur. Occuper sa place. Il n'est pas allé très loin. Elle s'est simplement posée là quelque part, sur un perchoir, attendant que vous reveniez. Elle n'est pas allée trop loin. Elle reviendra du coup. Vous vous souvenez, il y a des années, lorsque nous avions des réunions de prière et que nous prions toute la nuit, vous pouvez vous souvenez de ces réunions-là? Vous vous rappelez? Quand il y avait des réunions de prière à l'ancienne mode, j'ai entendu de quoi il qualifiait de saints exaltés. Il pouvait aller au coin de la rue, prêcher et prier. Et leurs femmes à longue jupe se tenaient là, jouant du tambourin. Leur visage, les cheveux tirés en arrière, comme un agneau épluché. Est-ce que cela, ça se passe aujourd'hui? Prier toute la nuit, prêcher dans des coins et prier. Il dit, avec leurs femmes, avec des cheveux tirés en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? On connaissait comment est-ce que les sœurs du message arrangeaient leurs cheveux à l'époque. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? À l'époque, quand on regarde une sœur, on voit que c'est du message. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? Si toi tu étais à l'époque là, avec ta façon d'arranger tes cheveux, frère et sœur, est-ce que tu es allé devenir une référence pour le message? Est-ce que ceux qui ont dit n'attendent balenga battre baluke oyo muta message ndengo sala kasuki na lelo au bouleverser à ta forme ya bato okuta na message à bato? Est-ce que si c'était toi et les gens qui a tiré bato ba ka posa ya comme lokola yo ebenda bato? Branham avec son ami à la chasse, moninga na wana asali kama siffler wana ebenda ka bana ya nyama wa bengi biche. Donc, si vous comment siffler, ils ont produit son ya biche. Alors, Azaï Kobo Babanyama Mike wana. Branham, c'est quoi ça? C'est pelaté. Je me suis baqué dans chasse, à petit siffler. Bamoni biche ya monene ye wana. Bolo kwa monene azoya. Ale a braqué monduki siri. Atie monduki na ye. Frère Bana malobi na ye. Azoya po siffler wana ezo kosa ye lokola mwana na ende mutazolela. Amen. Amoni pe monduki na yo. Mais azoki mate po azana bolingo ya mwana na kata motema. Amen, amen. Amen. Comme Branham a sépélité, Nzambe n'a pas sépélité. Et son ami la chasseur a braqué le fusil. Et en même temps,
Il sent un tremblement sur ses mains. Il a jeté son fusil. Il s'est agenouillé. Il dit, frère Branham, j'ai besoin de ces Jésus-là dans mon cœur. Amen. Amen. C'est dans l'agneau et la colombe du 17 septembre 1956. Vous prenez les paragraphes 24 jusqu'à 27. Amen, amen. Amen. Et quand Branham a perdu sa femme Hope et sa fille Sharon, Branham chaque 17 heures il se rendrait au cimetière pour pleurer sa femme, pour pleurer sa fille qu'il aimait. Branham dit, c'est une colombe qui venait les consoler. Une colombe venait chanter. Il y a un pays au-delà des étoiles. C'est dans l'agneau et la colombe de 1960, paragraphe 22. Donc la colombe, c'est un consolateur. Il a consolé Branham après la mort de sa femme. La colombe, c'est aussi un avocat. Amen, amen. Amen, amen. Dans l'agneau et la colombe de 1956, paragraphe 28, la personne, un évangile du nom de Daniel Kiri, il a prêché, il a passé sa vie sur terre, il a eu une vision, il était au ciel, Dieu l'a jugé. Est-ce que tu vivais ce que tu prêchais? Est-ce que tu ne mentais pas? Il dit dans la présence de Dieu, il s'est senti coupable de toutes choses. Sur la terre, il se croyait un prédicateur saint. Et Daniel Kiri voulait se diriger vers l'enfer. Il a entendu une douce voix qui a parlé. Père, sur la terre, Daniel Kiri a pris passion pour moi et prend tous les péchés de Daniel Kiri. Mais c'est là dans mon compte. C'est qui? C'est un avocat. La même colombe, le même Saint-Esprit a intercédé pour Daniel Kiri. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vous désirez la colombe de Dieu? Est-ce que vous désirez prendre position pour la parole? Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Branham dit, le Saint-Esprit s'est envolé à cause de vos habitudes, à cause de vos mauvaises conduites. La chose à faire, retourner au pied de Jésus et pleurer sa miséricorde. Et la colombe fera son entrée. Il te conduira. La même colombe, là au Jourdain, où le ciel s'était ouvert, cette colombe était descendue. Et ce soir, au moment où je vous parle, le Dieu d'espérance est dans la salle. Le ciel est ouvert. La même colombe est ici ce soir pour faire son retour, son entrée dans ton cœur. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Est-ce que vous êtes prêts à son retour? La colombe est ici et le ciel est ouvert. La colombe veut faire son entrée, son retour sur toi. Si seulement tu peux regretter ta vie, ta marche, ta conduite, la colombe de Dieu est disposée à entrer dans ton cœur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et merveilleux, acclamez très fort pour le Seigneur. L'agneau et la colombe. Tous les oiseaux peuvent imiter la colombe. Mais à un niveau, ils vont s'arrêter. Mais la colombe n'imite pas les autres oiseaux. Tout ce qu'elle fait,
c'est sa nature. Ça vient automatiquement. La sainteté, son corps qui est propre là, ce n'est pas les savons. Non, c'est l'huile intérieure. Ça vient de l'intérieur. Vous voyez nos sœurs du message. Quand elles s'habillent à longue robe ce n'est pas du fabriqué. Mais c'est automatique. Quelque chose en elle. L'air d'use. Tu es une fille du roi. Tu ne peux pas exposer tes parties intimes. Non. Mais si quelqu'un est force, elle va changer. Elle va arrêter à un niveau. Parce qu'elle a forcé. Amen. Amen. Les corbeaux, Yanganga, il va sauter comme la colombe à un certain niveau. Il va douter de la parole. Il peut venir dans l'église. Il peut venir dans l'église. Quand on dit le Seigneur nous a aimés, tout le monde va dire Alléluia. Gloire à Dieu. Et même l'onction va faire sauter les gens. Et quand on leur dit l'amour de Dieu dans cet âge, c'est le message du temps de la fin. Amen. Et quand on dit que la même colonne de feu qui a conduit Israël, la même colonne de feu a rencontré Paul sur les rives de Damas, la même colonne de feu est revenue ce soir pour conduire l'église. Wamekomi makambo a Colombe Corbeau a kondimate alba konde fo wapi wana ba photo ba brana me wana colonne de feu à Bible yangwana ba bazalaka nango. Nous on comprend. Il y a des choses, il faut être la colombe pour manger cela. Si tu es corbeau, tu ne sauras pas un niveau. Quand on dit, on s'étend du soir, le même Dieu qui a, alléluia, Amen, qui avait discerné la pensée de Sarah, le même Dieu qui avait discerné la pensée de la femme au puits, quand on leur dit qu'on s'étend du soir, le même Dieu est descendu et il a accompli les mêmes choses. Amen. Ça c'est pour la colombe. Il y a des niveaux, frère. Amen. Il y a des niveaux tu ne vas pas monter. Amen. Amen. Regardez quand Jésus était venu. Il a une question. Bon, est-ce que le monde est de moi? Oh, ils disent que tu es tel, tu es tel, tu es tel. Après, il a dit, bon, vous. Qu'est-ce que vous dites de moi? Tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Mais Pierre, à le niveau là, les autres disciples ne peuvent pas arriver. Mon frère, il y a des niveaux. Amen. Pierre a dit, tu n'es pas Jérémie, tu n'es pas l'un des prophètes, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Il a dit oui. Amen. Il faut avoir la révélation. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Soza révélé te okoloba oba loba nini. Amen. Biloba loba pasteur azosala biloba loba te. Amen. C'est la nourriture. Mais c'est tellement spirituel. Il faut avoir la nature de la colombe. La colombe c'est le Saint-Esprit. Si tu as cette nature là, tu vas comprendre sa parole. Je n'avais pas envie de prêcher. C'est le frère Gilles qui a prêché. L'agneau et la colombe. Quand nous leur disons que Branham n'est pas comme tous les prophètes. Oh, mi makambo a colombe. Soki oza colombe te.
Amen. Bien-aimé frère, l'esprit d'Élie devra revenir 5 fois. Ça a travaillé en Élie, à Élisée, à Jean-Baptiste, et pour la 4e fois, cet esprit a travaillé sur William, Marion, Branham. Il n'est pas comme le reste des prophètes. Attention frère. Ça c'est un autre niveau. Un niveau ba Colombe. Amen. Korbo akoma kunate. Yanganga kokoma. Aroboya. Amen. Po korbo alingi sangisa. Oeza niveau ba Colombe. Amen. Les régimes alimentaires. Wana bilei na bango. Amen. Amen. Il faut être Pierre pour dire à Jésus, ce n'est pas comme les autres prophètes. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Il faut être un croyant authentique pour dire à William Branham, tu n'es pas comme les autres prophètes. Tu es le lit de Malachie 4. Et cet âge, frère, et où me l'a dit 2200, on n'aura que les seuls prophètes, les seuls messagers, William, Marion, Branham, avec un seul message. Jusqu'à la fin de cet âge, il doit présenter le fruit au maître. Regarde l'épouse. Na niveau ana frère. Amen. Il faut être la colombe. Amen. Mais à niveau na niveau. Voilà bilé ya bampongo. Amen. Et le monde doit connaître ça. C'est comme ça que nous on prend ce que Branham a dit là, frère. On avale ça sans vérifier. C'est la pensée de Dieu dans cet âge. Oui, frère. Ça nous fait la joie. Et personne n'enlèvera le nom de Branham dans cet âge de la Odyssée. Il est le messager prophète. Qu'il soit mort ou vivant, le message qu'il a prêché, l'influence de son ministère ne s'effacera pas jusqu'au jour de l'enlèvement, du retour de l'épouse. Et ça doit rester en vous. Ça, la nourriture de la colombe. Nous sommes les croyants du message. Dieu soit loué, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. L'agneau et la colombe, ils ont la même nature. Pour que le Saint-Esprit vienne se poser à toi, tu dois avoir la même nature. Tu es prédestiné. Et le Saint-Esprit viendra en toi facilement. Et c'est que le Saint-Esprit dira, même toi tu pensais autre, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui tu feras ce que le Saint-Esprit dit. Oui, je suis une fille, mais Dieu me dit de garder mon corps et je me garde. La nuit et la colombe, ils ont la même nature. Et toi, tu as la nature de Dieu en toi. Donne un amen que j'avance. Tu as la nature de Dieu en toi. C'est comme ça que la colombe de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, vient se poser sur toi. Amen, amen, amen. Amen.
Dieu est un Dieu inhabituel. Il y a des gens qui viennent me dire, pasteur, l'année là on avait fait ça. Mais cette année on n'a pas fait ça. On ne fait pas une chose parce qu'on en avait fait. Nous ne sommes pas les catholiques, frère. Nous on est conduits par le Saint-Esprit. So il diable a échoué. Le Saint-Esprit nous conduira à autre chose. Et c'est ça ce qu'on va faire. C'est ça la surprise. Moi un diable à comprendre marche na bino ezate. Amen. On n'a pas un rythme à suivre. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc soyez conduits par l'Esprit. Et dans l'église locale, le Saint-Esprit travaille par les pasteurs pour conduire l'église. Attendez-vous toujours au programme que le pasteur va donner. Ne prenez pas umbulo kuna to salaka bo, il faut to sala umbulo, non frère. Non. À moins que le Saint-Esprit conduise, il nous amènera à une autre chose. Je crois que j'ai dit quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Vous allez dire à Dieu, si la colombe avait quitté ton cœur, dis le Seigneur, la grâce est encore. La grâce est encore. Alléluia. Amen. La grâce est encore. Commence à prier. La sœur Micheline, c'est qu'elle est à monter. Amen. Priez. Sekele ya motema yangana zambe nanga sekele ya motema ya motema sekele ya motema zambe na banana ye zambe alobaki nulangane deni oh Adamu koli ambumate Kasiewa aboya kikotosa lobela kinyoka nyoka pengwisa kie sekele ya motema sekele ya motema sekele ya motema yangana zambe nanga sekele ya motema sekele ya motema zambe na banana ye Nilome Samsona Ogo katate Sukina yo ya moto Napoza yanzodo Alobela kidolila Yango dolila Abo misakie Motema Sekele ya motema Sekele ya motema Yangana zambenanga Sekele ya motema Sekele ya motema Zambena banana Mikolo nyoso Ngaina etumbelo Nakosengaka Ngolu ya tatananga Kula tomoye Ngaina losamoe Nakolelaka Ete ya bongolanga Ekobi mangai Katina ema Mokileko kamwa Komona lolengeranga Motona bolembue Motona masue Motona botabuye Abongolanga Sekele ya motema Sekele ya motema Yangana zambenanga Sekele ya motema Sekele ya motema Zambena banana Zambe, bomba kayango na motema yo, la kama yele, yaba songa, tabulaki libo sona yo, tarakarabe, abiki samakie, alondaki zambe yaba na Israel, osimba kanana.
abikisa makie alandaki sekele ya bana Isaya ya motema sekele ya motema sekele ya motema yanga na zambelanga sekele ya motema sekele ya motema zambela banana ye Yesu ya monna muke olonge lingaliwa Tala ya monna muke olonge lingaliwa Sekele na yeza like zambe Sekele na yeza like zambe Mwana muke olonge goliath nengeni David mwana muke olonge goliath Sekele na yeza like zambe Sekele na yeza like zambe On va prier. Bien-aimé Père Céleste. Oh, combien c'est tellement bien d'être dans ta présence. Écoutez la parole qui réchauffe nos âmes. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis notre bien-aimé frère Gilles. Bénis chaque personne qui est participée au culte de ce soir. Et c'est à qui la colombe s'était envolée. Ils ont prié, ils ont ouvert le cœur. Retourne, Seigneur, dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, reprends la place. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas les demander ces choses. Nous voulons manger la nourriture de la colombe. Notre régime alimentaire est différent. Au Père, entre nous, Seigneur. Si tu tardes à venir, donne-nous encore le culte de dimanche et approfondis-nous encore plus. Au Seigneur Jésus, nos bien-aimés frères qui ne sont pas venus ce soir, aide-les, Seigneur, et que ces esprits-là puissent quitter au nom de Jésus, mais que toi seul, tu règnes en eux, afin que tous les jours de nos rendez-vous avec toi, qu'ils aussi bénéficient. Les malades soient guéris, Seigneur. Les nécessités trouvent la solution. Notre retour entre tes mains, que la paix soit à Bibois, la sécurité soit à Bibois, la paix à Kinshasa, la paix au Congo, car l'épouse est encore sur la terre. Notre pays doit vivre la paix, la sécurité, la bénédiction. Fais cela est notre Dieu. Bénis les corbeilles de la dîme, bénis les corbeilles des offrandes. Oh Dieu, en tout et pour tout, sois avec nous, car nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amenez les dîmes et les offrandes.